Coucou tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis contente de vous retrouver en ce dimanche matin pour vous proposer une petite vidéo motivation, rangement. On se retrouve donc dans ma cuisine puisqu'on va s'occuper de tout ce qui est alimentaire. Parce que lorsque j'ai passé ma commande pour les dernières courses, je me suis vite rendu compte que c'était le carnage, que rien n'était rangé, bref, je m'en sortais plus. Il est donc temps de faire une mise à jour à ce niveau-là. Et je vais donc commencer par l'armoire qui se trouve juste au-dessus de mon frigo. Alors là, dans cette armoire, je range tout ce qui est stock, mais avec de gros packaging, comme par exemple les boîtes de céréales, l'huile d'olive, le gros sel, bref, tout ce qui est un petit peu encombrant, je le mets là. Dans un premier temps, comme vous le voyez, je vais commencer par tout vider. Je vais également vider les petits bacs qui me servent à mieux organiser cette partie-là. Je vais passer un bon coup d'aspirateur à l'intérieur parce qu'il y a souvent quelques miettes. Je vais passer également un petit coup de propre. Et d'ailleurs, vous allez voir, c'est assez drôle, mais j'ai retrouvé une boîte de biscuits de Noël. Honnêtement, je l'avais complètement zappée et elle se termine en août. Donc à mon avis, je vais manger des biscuits de Noël très bientôt. Et avant d'utiliser mon petit embout d'aspirateur au niveau de la cuisine, comme d'habitude, je viens le désinfecter. C'est vraiment quelque chose que je fais de manière systématique, malgré que je lave et que je désinfecte mes aspirateurs très régulièrement. C'est vraiment une habitude que j'ai prise. Les petits bacs de rangement, eux, viennent de chez Action. Je les aime vraiment beaucoup parce que je les trouve très pratiques. Ils sont assez grands, assez profonds et en plus, ils ont la petite anse devant qui est vraiment ultra pratique parce que ça les rend très maniables. Alors, pour vous expliquer un petit peu, je range d'un côté tout ce qui va être un petit peu salé. J'ai envie de dire ça comme ça. J'ai eu un petit bug d'ailleurs avant de parler. Bref. Et de l'autre côté, eh bien, je vais mettre tout ce qui est sucré, un peu plus pour les petits déjeuners et pour les goûters. D'ailleurs, dites-moi si vous êtes team sauce soja sucrée ou salée parce que ici, on est clairement sur la team sucrée. Une fois que c'est fait, que j'ai rangé, nettoyé et que j'ai fait un petit peu le tri, je vais venir tout réorganiser, histoire que ce soit plus pratique au quotidien. Personnellement, je trouve que c'est beaucoup plus clair, qu'on s'y retrouve mieux, que tout est à sa place. Bref, vous l'aurez compris, j'avais vraiment besoin de faire un bon coup de rangement à ce niveau-là. Une chose aussi que je repoussais depuis un bon moment, c'était de laver et de ranger correctement les raisins. Alors quand je dis ranger, c'est les mettre dans ce petit récipient que je trouve vraiment trop bien. En gros, je vais venir les laver avec de l'eau et du vinaigre et ensuite je les mettrai dans ma petite boîte et ce sera nickel puisque je n'aurai plus qu'à me servir pour pouvoir les manger.
Je m'attaque ensuite au tiroir des aliments sucrés. Alors ici, je stocke tout ce qui est pour le petit déjeuner ou pour les goûters. Et comme vous le voyez, rien n'est organisé. J'ai des boîtes vides qui traînent. Bref, rien n'a été rangé au retour de course. Donc il est temps de le faire maintenant. Pour retirer plus facilement les petites miettes de gâteau qui se seraient faufilées un petit peu partout, j'utilise encore une fois l'aspirateur. D'ailleurs, si vous vous posez la question et que vous n'avez pas l'habitude de suivre mes vidéos, il s'agit ici de l'aspirateur Procenic P12. Je vous en parle tout le temps à chacune de mes vidéos. Et cette fois-ci, j'ai encore une fois un petit code promo pour vous qui s'affiche juste ici à l'écran. Il est valable du 31 mai au 6 juin et vous avez bien évidemment toutes les informations en barre d'informations. N'hésitez vraiment pas à checker tout ça. Les petits bacs que j'utilise ici en plexi, eux, vous pouvez les retrouver soit sur le site de Shein, soit sur AliExpress. Honnêtement, je les trouve de très bonne qualité. Je les ai depuis 1 an maintenant. Ils n'ont absolument pas bougé, aucune fissure, rien du tout. Et ce que j'aime vraiment beaucoup, c'est encore une fois la taille que je trouve vraiment parfaite. Et en plus de ça, ils sont empilables, donc c'est vraiment génial. Moi, j'y mets dedans, voilà, tout ce qui est pour le petit déjeuner, comme les pâtes à tartiner, mais j'y mets également les petits gâteaux, c'est vraiment très pratique et on sait se servir de manière très facile, donc c'est plutôt top. Les petites boîtes de céréales, elles, viennent de chez Ikea, bien évidemment, vous les aurez reconnues, j'en suis sûre. Je passe ensuite au deuxième tiroir qui se trouve juste sous le premier et ici j'ai mis plein de petites boîtes alimentaires que j'ai trouvées sur AliExpress mais Action les fait également, je ne sais pas si elles sont encore disponibles par contre. Ici je mets vraiment tout ce qui est pâtes, riz, farine, bref semoule, etc. L'huile d'olive, le vinaigre, tout ce que j'ai besoin au quotidien pour faire à manger. Mais comme vous l'avez vu, il y avait également de la sauce tomate et ça n'a rien à faire là. Donc je vais faire un bon coup de rangement également. Je vais en profiter pour remplir mes petites boîtes également, comme ça au moins c'est fait. Ce deuxième tiroir est vraiment sans aucun doute l'un de mes préférés de toute ma cuisine. J'adore voir tout ça bien rangé comme ça. Je trouve que c'est beaucoup plus clair et d'ailleurs si vous voulez une petite astuce, quand vous mettez vos pâtes ou votre riz, n'hésitez pas à coller une petite étiquette sous la petite boîte de conservation avec par exemple la date de péremption ou le temps de cuisson. C'est assez pratique.
J'en profite également pour faire la poussière au-dessus des petits récipients, même si honnêtement, ils sont assez à l'abri de la poussière. Je nettoie rarement le dessus, mais bon, tant que j'y suis, je fais vraiment la totale. Je sais pas vous, mais là, c'est vraiment l'une de mes parties préférées. Je trouve ça très satisfaisant. Je vous laisse donc avec les images. Dans cette armoire-ci, j'y mets ces petits paniers, caisses de rangement. Alors, c'est où je mets mon stock et rappelez-vous, je vous avais fait une vidéo là-dessus. Si jamais vous ne l'avez pas vue, je vous la mets en barre d'informations sur tout ce qui était organisation de la cuisine. Et j'avais notamment organisé ces petits bacs de rangement par catégorie. Donc ici, tout ce que je viens faire, c'est remettre un petit peu d'ordre. Pour ce genre de petits bacs, chez nous en Belgique, on les trouve au magasin Wibra, mais je sais qu'à un moment donné, Zeman et Action les ont sortis. Je suis pas trop sûre au niveau des tailles si c'était bien celle-ci, mais en tout cas, je pense que c'est assez facile à trouver. Je vais également remplir la boîte à croquettes de Nala, comme ça au moins c'est fait, parce que sinon je sais que ça va également traîner dans le temps. Et tant que je suis dans le rangement de la cuisine, eh bien j'en profite. J'ai quand même réussi à me débarrasser de tous ces packaging, donc je suis assez contente. Ici en Belgique, on est obligé de tout trier, donc ce que je fais, c'est que je vais mettre d'un côté tout ce qui est plastique et de l'autre tout ce qui est carton. Je passe ensuite à l'armoire où je range tout ce qui est Tupperware, boîtes en plastique et en verre. Là encore une fois c'était la catastrophe puisqu'au quotidien je m'en sortais plus du tout. J'avais même fait passer des boîtes sur l'étagère du dessus, vraiment n'importe quoi. Donc là il était temps de ranger un petit peu et de faire un petit peu le tri.
Une fois que j'ai rangé tout ce que j'avais à ranger, je passe ensuite au plan de travail et à mon évier. Honnêtement, je vais passer un petit coup de propre très rapide. C'est vraiment juste histoire d'eux parce que j'ai déplacé pas mal de choses. Donc voilà. Je passe ensuite un bon coup d'aspirateur au niveau de toute la cuisine parce qu'il y a eu des miettes, de la poussière. Bref, vous l'aurez compris, j'en profite également pour faire ma petite routine du jour. Et pour clôturer mon nettoyage, un bon coup de balai vapeur et le tour est joué. Et bien voilà, cette petite vidéo est à présent terminée. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. Si jamais vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne, c'est le moment de le faire. Ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas également d'activer la petite cloche des notifications pour ne rater aucun de mes contenus. En attendant, moi je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.